Excellez au milieu de ténèbres. Excellez alors que les choses n'avancent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit que c'est notre identité. Ton identité, bien-aimé, peut être ton problème. Et aussi ton identité peut être la solution. Chaque fois que Dieu se rend compte que notre identité devient notre problème, chaque fois que Dieu se rend compte que notre identité devient notre blocage, il change toujours cette identité. Il a fait cela avec Abraham. Il a fait cela, bien-aimé dans le Seigneur, avec Jacob. Et il peut le faire encore avec toi aujourd'hui. Amener une nouvelle identité dans ta vie, afin de te propulser vers l'avant, afin de t'amener à un changement radical. Interrogeons-nous très bien au milieu de l'adversité et nous verrons que la réponse est dans notre identité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations qu'on ne peut sortir que lorsque nous utilisons ce que nous avons, lorsque nous connaissons notre identité. C'est en ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il peut y avoir un changement dans notre vie, qu'il peut y avoir une solution pour nous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon rocher. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu de cieux, par sa main puissante, que le Dieu de cieux, par sa main glorieuse, apporte un changement intégral et total pour ta vie, apporte un changement intégral et total pour ta marche chrétienne, et c'est là au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions maintenant parcourir certains exemples. Nous allons défiler devant certains exemples de la Bible. J'en ai pris 4. Et cela va nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir mieux comprendre comment exceller au milieu de l'adversité, au milieu de l'opposition, au milieu de contrevents, au milieu de, bien-aimés dans le Seigneur, des obstacles de la vie. Cela est possible pour ta vie, cela est possible pour ton ministère, cela est possible pour ton mariage, cela est possible pour tes enfants, cela est possible, bien-aimé dans le Seigneur, oui, pour ta famille, cela est possible pour tes affaires, et cela est possible même pour ta santé, et cela au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. La première personne que j'aimerais que nous puissions parler, il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur, de Joseph. Oui, Joseph est un personnage aussi qui a connu de l'adversité dans sa vie, mais bien-aimé dans le Seigneur, il a su remporter la victoire. J'aimerais maintenant que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, parler de cette première personne. Il s'agit de Joseph. Joseph, c'est une personne qui a connu de l'adversité dans sa vie. C'est une personne qui a connu, bien-aimé dans le Seigneur, un bon moment de sa vie dans des difficultés énormes, dans la boue, dans le déshonneur, dans les commérages, dans les jalousies. Oui, mais cet homme n'a pas perdu l'espoir parce que ce qu'il avait, c'est ce qui l'a aidé à aller de l'avant. C'était être à mesure d'avoir des songes. C'était un garçon qui voyait des songes. Non seulement qu'il pouvait voir des songes, mais il pouvait les interpréter. Non seulement qu'il pouvait s'arrêter à interpréter, mais il avait encore cette capacité à donner des solutions, bien aimé dans le Seigneur, aux problèmes les plus difficiles de sa vie. C'est pour cela, lorsqu'il était dans l'adversité de la prison, lorsqu'il était enfermé dans la prison, bien aimé, ce qu'il avait en lui, ces jours-là, a plaider pour sa cause, raison pour laquelle maintenant que le Dieu de cieux te fasse découvrir ce qui est en toi et que ce que tu es en toi puisse commencer à plaider pour toi, puisse commencer à ouvrir pour toi les portes, puisse commencer à donner des solutions à tes difficultés, à tes angoisses, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, la deuxième personne c'est Moïse. Alors que Moïse était faible, alors que Moïse pleurait, alors que Moïse ne voulait pas que Dieu puisse l'engager. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Moïse s'est retrouvé aussi dans cette adversité. Il venait de fuir Égypte, il ne pouvait plus retourner là-bas parce qu'il était un wanted, une personne qu'on cherchait, qu'on voulait à tout prix attraper et tuer. Mais Dieu le ramène, Dieu l'appelle pour retourner dans cet environnement qu'il avait fui. Oui, alors qu'il avait peur.
Dieu lui dira, qu'as-tu entre les mains? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Oui, souvent ce que nous avons à notre côté, souvent ce qui est en nous, ce qui est au-dedans de nous, nous aidera à ouvrir certaines portes. Oui, le bâton qui était entre les mains de Moïse ont fait des grands miracles, ont permis à ce que Moïse, oui, puisse montrer la gloire et la puissance de Dieu autour de lui. C'est pour cela que je prie pour toi maintenant. Je déclare sur ta vie, si c'est la Bible qui est entre tes mains, c'est-à-dire le ministère, que le Dieu de cieux fasse grandir ton ministère au nom de Jésus. Si ce sont les affaires qui sont en toi, que tes affaires deviennent la clé de ta réussite au nom de Jésus. Si ce sont les études, que tu avances dans les études, que tu les termines et que l'emploi te soit accordé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la troisième personne, nous voyons ici, il s'agit de Gédéon. Oui, Gédéon aussi était dans l'adversité. Gédéon était entouré comment je peux dire, de l'humiliation. Il se sentait petit, il se voyait insignifiant, il se voyait incapable de donner la solution à qui que ce soit. Mais ce jour-là, l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, en le saluant, bonjour, vaillant héros. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te fasse découvrir ta nature. Tu es un fils du royaume. Tu as en toi, bien-aimé, le caractère de Dieu. Tu as en toi le caractère de Christ. Ce qui te permettra, au milieu, bien-aimé, des angoisses, au milieu des difficultés, au milieu de l'adversité, de faire la différence. Que la différence te soit donnée au nom de Jésus. Que la différence devienne ta portion au nom de Jésus. Que la différence devienne visible au milieu de tous ceux qui sont autour de toi. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Que le Dieu des cieux soit avec vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, je termine en disant ce qui suit. Pour ceux qui sont sur WhatsApp, et je continue sur Facebook, pour terminer, mes frères, mes sœurs, pour terminer, les hommes de Dieu, j'aimerais prendre pour nous l'exemple de Pierre, et c'est par là que nous allons terminer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ marchait sur les eaux, lorsque Jésus-Christ allait vers les disciples qui traversaient dans la barque, la Bible dit, lorsqu'on vit Jésus-Christ, ils étaient tous bien-aimés dans le Seigneur, dans l'effroi. Ils étaient tous saisis de peur. Ils étaient tous paralysés. Ils criaient. Certains voulaient même se jeter dans le lac. Mais l'apôtre Pierre a montré la différence. L'apôtre Pierre agira différemment des autres. Au milieu de l'adversité, au milieu de la peur, au milieu de l'euphorie, l'apôtre Pierre s'est comporté différemment. C'est pour cela que je te demande, mon frère, devant des problèmes compliqués, devant les difficultés de la vie, comporte-toi différemment. Devant les situations sombres de ta vie, je veux que tu te comportes différemment. Écoute ce que l'apôtre Pierre dira à Jésus. Si c'est toi, permets-moi de venir là où tu es, au milieu de ces vents, au milieu de ces vagues, au milieu des ténèbres. Si réellement c'est toi, je veux que je vienne vers toi. Oui, l'apôtre Pierre a compris quelque chose. Si la nature de Christ est en lui, il agira comme Christ. Qu'est-ce qu'il voulait juste dire à Christ? Donne-moi ta nature, afin que je puisse remporter sur cette adversité. Nous allons terminer par là pour ceux qui sont sur WhatsApp dans la prière. Oui, donne-moi ta nature afin que je remporte sur cette adversité. Voilà ce que l'apôtre Pierre voulait dire. J'aimerais toi aussi dans la prière. J'aimerais ma soeur, mon frère, que tu le dis, Seigneur, donne-moi ton identité, donne-moi ta nature. J'aimerais me comporter comme toi, sur les eaux, sur l'impossibilité, sur les vagues. Je veux marcher. Je ne veux pas que ça soit moi, devant mes difficultés, devant mes problèmes, devant l'amertume. Je veux que ça soit toi, toi qui me conduis, toi qui marches avec moi. Si c'est réellement toi, si c'est toi, Jésus, ordonne-moi de venir vers toi. Oh, devant mon problème, devant ma difficulté, devant cette situation impossible,
Seigneur, donne-moi ta nature. Que Dieu te donne sa nature. Que Jésus t'accorde sa nature devant ta maladie. Que Jésus t'accorde sa nature devant les difficultés de ta vie. Que Jésus t'accorde sa nature devant les problèmes qui ne semblent ne pas donner de solution. Que Jésus en ce net moment, oui, devant l'adversité, t'accorde son identité, afin que tu excelles. Cette année, c'est une année d'excellence, une année où tu vas briller, une année où tu vas monter au milieu de ténèbres. Tu feras la distinction au milieu de problèmes. Tu iras de l'avant. Pourquoi? Parce que tu as la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu avances avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va opérer en toi. Oui, nous voulons exceller. Oui, nous voulons aller de l'avant. Que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous préserve, que Dieu avance avec nous. Et c'est là, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, je veux que tu pries maintenant. Je veux que tu demandes à Dieu sa nature. Je veux que tu implores à Dieu sa nature. Que Dieu t'accorde sa nature. Que Dieu te donne sa nature. Que Dieu te donne la nature divine. Que Dieu te donne son identité. Oui, comme avait dit, comme l'avait dit Néhémie, je veux que tu le dises. J'étais alors les chansons du roi. C'était ça la clé de sa vie. Que Dieu te fasse découvrir la clé de ta vie. Que Dieu te montre la clé de ta vie, la clé pour ton mariage, la clé pour ton travail, la clé pour ton ministère, la clé pour la sanctification et la clé pour demeurer et marcher avec Dieu. Aller de l'avant ensemble avec lui. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu marche avec vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, je veux là où tu es prier maintenant pour toi. C'est possible que tu puisses exceller au milieu de l'adversité. C'est possible que tu puisses avancer alors que tout le monde recule. C'est possible, mon frère, ma soeur, là où tout le monde gémit et pleure, que toi tu puisses pousser des cris d'allégresse. Oui, c'est à partir de ton identité que Dieu change ton identité, que Dieu transforme ton identité, que Dieu t'amène à un niveau élevé pour que tu accèdes aux choses qui étaient jusqu'alors impossibles pour toi, que tu y accèdes au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Excelle au milieu de l'adversité, excelle au milieu des ténèbres, excelle au milieu des angoisses. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu te garde. Au nom puissant, nous avons ainsi prié. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous allons nous revoir prochainement. Que Dieu vous bénisse.